Bienvenue sur la chaîne Ma Psy en ligne chez moi. Si vous ne me connaissez pas, eh bien je suis Émilie, je suis psychologue et dans ces podcasts, vous pouvez trouver régulièrement des réponses à des questionnements, à des questions, des hypothèses, des réflexions de ma part ou des personnes avec lesquelles je suis amenée à travailler. Alors dans ce podcast, c'est un petit podcast un petit peu clin d'œil, un petit peu taquin, où je vais répondre au questionnement suivant. Pourquoi est-ce qu'on se prend des râteaux ? Vous avez bien compris. Alors bien sûr, il n'est pas question de jardinage dans ce podcast, mais bien du phénomène qui consiste à se prendre un râteau, comme je l'ai dit précédemment, c'est-à-dire, eh bien, concrètement, vous êtes intéressé par quelqu'un et cette personne c'est-à-dire d'un point de vue amoureux, voire même amical, parce que des fois, on peut avoir envie de fréquenter une personne et la personne, que ce soit amical ou amoureux, ne peut pas avoir cette même envie. Du coup, on est amené à se prendre des râteaux. Alors, je vous propose quelques hypothèses de ce pourquoi on peut être amené à se prendre des râteaux. Eh bien, la première que je vous propose est la suivante. Parfois, on se prend des râteaux parce qu'on a une croyance négative sur nous-mêmes qui nous pousse à aller vers des personnes qui ne sont pas disponibles. En d'autres termes, si vous avez une estime de vous-même qui n'est pas au top et que vous avez la croyance inconsciente ou consciente que vous n'êtes pas une personne satisfaisante, si je peux dire ça comme ça, vous relevez beaucoup de défauts, etc. chez vous et peu de qualités, ou alors vous avez la croyance que vous n'avez pas le droit au bonheur, par exemple parce que vos parents, je dis n'importe quoi, le premier truc qui me passe par la tête, vos parents n'ont jamais été heureux, du coup vous pensez que vous n'avez pas, par loyauté vis-à-vis d'eux, vous n'avez pas le droit d'être heureux à votre tour, et du coup vous allez toujours vous diriger vers des personnes qui ne sont pas disponibles pour valider inconsciemment cette croyance. Et du coup vous allez vous prendre un râteau. Également, on peut être amené à se prendre beaucoup de râteaux dans sa vie parce que c'est pas le moment. Tout simplement, des fois il faut pouvoir lâcher prise en fait vis-à-vis de notre destin. C'est-à-dire que des fois c'est juste pas le moment en fait. Peut-être que c'est le moment pour vous de vous centrer sur vous, ou c'est le moment pour vous de voyager, d'apprendre, etc. Que c'est pas écrit pour vous, c'est pas le moment, faut lâcher prise et du coup vous allez vous prendre plein de râteaux parce que en fait c'est le destin vous envoie un message. C'est pas le moment pour vous, c'est le moment pour vous de faire autre chose, tout simplement. Et parfois, vous prenez aussi des râteaux parce que vous n'êtes pas face à la bonne personne. Vous n'êtes pas avec la personne qui vous convient. Pas forcément comme je vous disais tout à l'heure, parce que vous avez des croyances négatives vis-à-vis de vous-même, mais aussi c'est parce que vous pouvez être face à une personne qui n'est pas, qui cherche pas à être dans une relation avec une autre personne. Et là, ce sera totalement indépendant de vous, profondément. C'est-à-dire que ça peut être une personne qui est très affable, qui est très agréable, etc. et tout. Ça vous donne envie de vous lancer dans une relation. Mais cette personne-là, elle est peut-être juste polie et elle a peut-être juste pas envie, en fait, de se mettre en relation avec vous. Et là, encore, il faut lâcher prise. Autant vous voyez dans les trois motifs, entre guillemets, que je vous ai proposés, par lesquels on se prend des râteaux, eh bien, il y en a un qui est lié à un travail qu'on fait sur soi vis-à-vis de l'estime de soi, parce que là, c'est une croyance négative qu'on cherche, en fait, inconsciemment à valider, comme certains disent, une prophétie autoréalisatrice, en allant, vers des personnes qui sont pas disponibles, on valide ces croyances inconscientes qu'on n'est pas satisfaisante, qu'on n'a pas le droit au bonheur, etc. Quand c'est pas le moment, il s'agit de lâcher prise, tout simplement. Là, c'est votre destin, entre guillemets, qui vous envoie des messages. Lâchez prise, arrêtez de courir comme ça et après tout le monde. Et puis, il y a aussi, des fois, une variable qui est complètement indépendante de vous. Et là aussi, il faut lâcher prise. Vous êtes face à quelqu'un, mais que ce soit vous, que ce soit une autre personne, qui n'a pas envie, tout simplement, de se mettre en relation avec d'autres personnes. Et voilà, 3 hypothèses de ce pourquoi on se prend des râteaux. J'espère que ce podcast, il vous sera utile, et d'ailleurs si vous pensez qu'il puisse être utile à une autre personne, je vous invite à le partager. Si vous souhaitez participer à la formation Comprendre la psychologie, les émotions, la pensée et le comportement humain, je vous invite à vous inscrire en barre d'infos, c'est une formation gratuite. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à me laisser un petit pouce levé, un commentaire que je suis toujours très contente de lire, et puis je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. D'ici là, pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence.